Bonjour à tous et bienvenue, nous voici de retour dans ce Nissan X-Trail sur www.driveemotion.fr pour le petit tour du propriétaire intérieur. Alors un X-Trail gros SUV, vous avez vu l'extérieur déjà. Tout à l'heure, l'intérieur c'est du coup plutôt spacieux. Et hop, là, passager, on voit la place pour les jambes. Alors, le siège est pas mal reculé, mais malgré tout, il y a encore la place pour les passagers arrière, et donc on a vraiment beaucoup d'espace à bord dans ce X-Trail, finition tout à fait correcte, là, avec ces espèces de petits inserts qui ressemblent à du carbone, ça n'en est sûrement pas. Et puis le cuir là sur le tableau de bord, pas mal de plastique moussé, là notamment au niveau de, alors faiblement moussé, mais moussé malgré tout sur le tableau de bord. On aurait bien aimé trouver la même chose sur la lift d'ailleurs. Et puis bon, on a encore quelques plastiques durs, mais pas beaucoup. On retrouve du cuir ici. La petite laque à piano, elle lui satinée, c'est pas mal. Bon, là, c'est encore un petit peu en plastique dur. Mais globalement, pour une voiture qui n'a absolument rien de premium, pas mal de progrès. En tout cas par rapport aux générations précédentes et depuis le restyling notamment. Donc c'est une auto plutôt sympa. Et puis offrant en tout cas un bon rapport qualité de finition, prix, ça vous le verrez dans l'essai. Devant nous, le volant multifonction, à gauche, les commandes multimédia, la radio, l'ordinateur de bord, on regarde ça dans un instant, à droite, le régulateur de vitesse. Euh, Pas auto-adaptatif, régulateur de vitesse simple, enfin bon, ça fait le job, pas de souci. Devant nous, hop, compteur de vitesse à droite, contour à gauche, et puis le fameux ordinateur de bord sur lequel on va retrouver un certain nombre d'informations. Vitesse moyenne, la distance du trajet, la consommation de carburant, 5 litres 4 sur 80 km je crois, 80 km. C'est plutôt pas mal pour une voiture qui est quand même assez volumineuse et assez lourde. On vous en dira plus dans l'essai, mais en tout cas c'est tout à fait correct en consommation. Une boussole, les limitations de vitesse, l'attention du conducteur, l'audio, pardon, donc là avec la clé USB, mais on pourra avoir la radio également, les aides à la conduite, la pression des pneus, le contrôle dynamique, bref, tout ce qu'il faut, et puis les réglages ici, hop, où on peut modifier les aides au conducteur, les affichages, les réglages du véhicule, etc., etc. Donc voilà, tout le confort moderne. Très légère déception, il y a tout ce qu'il faut, hein, mais c'est vrai qu'on a vu une Micra et une Leaf assez récemment qui reprend le même type de commande mais avec des choses un tout petit peu plus complètes et puis un petit peu plus ergonomiques, on va dire ça comme ça, dans l'organisation. On voit que ce X-Trail est un tout petit peu plus daté et la techno évolue très très vite en 3-4 ans d'âge. Voilà. Bon, rien de dramatique, il y a tout ce qu'il faut, simplement sur l'agencement, sur des menus. C'est pareil aussi pour cet écran central où voilà, ça a un petit peu progressé, les choses sont un petit peu plus intuitives maintenant. Ah tiens, un lecteur CD, si Nissan nous a laissé un lecteur CD, ça c'est sympa, ça fera plaisir aux vieux comme moi qui ont encore toute une collection dont ils ne se servent plus beaucoup maintenant. Avec les clés USB, alors on a un connecteur USB, hop, en dessous les commandes de clim direct, merci monsieur Nissan. Hop, la petite clé USB ici avec la prise 12 volts. Et puis je vous montrais tout à l'heure le levier de vitesse, on est sur une boîte méca. Ah, un truc rigolo, tiens, on a deux petits ports de gobelets là. Et en fait on peut retirer le petit intercalaire au milieu, bon sympa. Sauf qu'en fait là par la petite grille, c'est climatisé, donc quand vous mettez vos canettes là et là, le petit diffuseur là envoie l'air frais de chaque côté, ce qui vous permet de garder vos boissons au frais. Un petit détail mais plutôt agréable. Et puis hop, ici on va retrouver une prise 12 volts et puis de nouveau la place de faire du rangement. Bref, une auto bien agréable à vivre. Je reviens sur cet écran parce qu'on s'égare. GPS, l'écran n'est pas particulièrement grand, mais bon, bien intégré, pas de souci particulier. On va tout retrouver, hein, la radio, le téléphone ici, le réglage CD, les caméras, le stationnement. Voilà. Après, tout ce qui est réglage, c'est tout à fait standard. Un système audio qui est un système de base, alors toujours qu'un réglage grave aigu. Le système est moyen. Alors il y a 15 ans, on aurait crié au génie. Aujourd'hui, on est habitué un petit peu mieux. C'est correct, c'est sans plus. Après, vous pouvez vous faire plaisir avec un système qui doit être de chez Bose, je pense, chez Nissan. Optionnel. Bref, rien de révolutionnaire, mais après tout, en a-t-on vraiment besoin?
Il y a l'essentiel, il y a absolument de quoi vivre, il y a de l'espace à bord, il y a une finition tout à fait correcte dans ce Nissan X-Drive, on a même un petit toit ouvrant là, même un grand toit ouvrant, un toit panoramique, hop, on le voit ici, voilà, et ouvrant. Donc il y a tout ce qu'il faut avec les petites attentions ici, le truc pour mettre les lunettes, hop, l'autre toit qui s'ouvre maintenant. Bref, il y a absolument de quoi vivre convenablement dans ce Nissan X-Trail, qui n'a absolument rien de premium, en tout cas pas de prétention premium, hein, mais qui est tout à fait correctement fini, je vous le disais tout à l'heure. Donc il y a un bon bougre pour une voiture un tout petit peu en fin de vie. Je crois que la relève est annoncée pour l'année prochaine, mais on n'a pas vraiment, pas du tout même l'impression d'avoir une voiture en fin de vie, à part 2-3 détails d'ergonomie. Voilà, vous retrouverez l'essai comme d'habitude sur www.driveemotion.fr.